Bonjour les amis, bonjour Simon. Bonjour frère Hussein. Voilà, nous sommes à Marrakech, Yeah. dans un hôtel extraordinaire et nous avons terminé nos séances de travail. Yeah. Voilà, on est dans un beau cadre, il fait beau. Regardez, hein, le soleil, la nature. Et là, on prend quelques minutes pour nous présenter à vous, hein, Simon et coach, vous le connaissez, hein, l'intrus dans la vidéo, c'est moi. Mais voilà, j'ai vraiment tenu à passer ce petit moment avec mon ami Simon. Simon, tu viens de vivre un événement avec notre entreprise, BISAP. Tu as passé 5 jours avec nous. Comment tu te sens maintenant? Bien fine, parce qu'on a dit que paix avant égale la paix après, donc on savait déjà dès le départ que c'est la spiritualité, c'est l'énergie. Donc je suis venu juste pour confirmer et asseoir des bases vraiment fondamentales et solides pour une nouvelle évolution. Pour ne pas dire révolution, mais je préfère le mot évolution. On doit être des évolutionnaires parce que certains révolutionnaires n'évoluent pas. Mais les évolutionnaires révolutionnent. Donc moi, je préfère le mot évolution qu'au mot révolution. Donc on est là pour une évolution. Et dans l'évolution, on change beaucoup de choses. Exactement. Et l'évolution est capitale si on veut changer les choses. On a pour ambition avec Simon d'aider les gens à se sentir bien, de voir un monde meilleur. Je pense que pour toi aussi, Simon, le fait de voir un monde meilleur, ça t'intéresse. Tu te bats depuis le début pour ça, et moi aussi. Et vous voyez, quand on est aligné, les personnes se rencontrent à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Bon, ici, c'est comme il a dit, on s'est rencontrés, je dirais pratiquement il y a presque 2 ans, mais pas encore 2 ans, mais à moins de 2 ans, c'est qu'on a déjà fait pour des milliers de personnes. C'est très, très énorme. Il intervient dans le groupe Telegram, il a fait assez d'audio, mais bizarrement, quand on s'est rencontrés, il se trouve que, je ne vais pas dire 80%, mais 70% des livres, ses livres préférés et de ses auteurs préférés, sont mes auteurs préférés. Il m'a même fait un grand compil d'une collection parce qu'il y a des livres ou des auteurs qu'on ne peut pas vous dire dans une vidéo parce qu'il faut qu'on prépare d'abord votre esprit à recevoir même le nom de certaines personnes. Donc il se trouve que lui, il a passé depuis plus de 17 ans à étudier un auteur que moi j'ai découvert en 2016, 2017. Et que cet auteur a contribué vraiment à ma détermination, à ma capacité de télécharger l'énergie cosmique. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y a pas d'hasard. Le hasard n'existe pas. D'ailleurs, même c'est le titre d'un grand livre. Il faut chercher à lire ce livre. Le hasard n'existe pas. Donc, et quand on échange esprit, on échange métaphysique, on échange énergie cosmique. Et lui, il est dedans. Et il fait beaucoup dans le don de soi. Il est millionnaire en euros, mais l'humilité va le tuer également. Et je pense que dans la vie, lorsque vous êtes du même esprit, les nationalités disparaissent. Les nationalités, c'est quand on n'a pas de rêve ensemble. Les nationalités, c'est quand on n'a pas de vision pour changer le monde. Et une fois que votre vision devient énorme, le mot nationalité disparaît. Exactement. Yeah. Tu tiens? Bon, ben super. Et il vous a pas donné le nom de cet auteur hein, que je suis déjà depuis des années. Hein, j'ai quasiment tous ses audios. J'ai toute son histoire est enregistrée en moi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu, beaucoup parlé. Ouais, il y a un sacré soleil, vous avez vu, il fait chaud ici. Great, il fait très beau, ok. Et cet homme s'appelle Omram Mikhaël Aïvanhov. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est bizarre parce que cet homme parle de spiritualité, il parle d'énergie, il parle de force vitale, il parle de tout ça. Mais il ne parle pas beaucoup d'argent, de business. Et nous, on aime le business, on aime l'argent, on aime la construction d'affaires. Qu'est-ce qui nous lie entre les businessmen, ceux qui construisent des revenus, et un gars comme Omram Mikhaël Aïvanhov, qui a carrément construit la fraternité blanche universelle, qui a donné de l'enseignement spirituel? Qu'est-ce qui nous unit? On y va? Oui, non, c'est quelqu'un qui appelle, non? Oui, C'est bon? okay. Yeah. Qu'est-ce qui nous unit, Simon? Qu'est-ce qui fait que on peut construire des business et en même temps travailler dans la spiritualité, l'énergie sacrée, le don de soi? Pourquoi ce domaine-là peut s'unir, justement?
Oui, parce que déjà, il faut noter que les grands businessmen, bon, j'aime dire aux gens qu'à moins que vous allez rester à la maison vendre des beignets, à moins que vous allez rester à côté de maman, à moins que vous allez fonder une entreprise devant votre porte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent juste à 1 mètre de leur porte. C'est-à-dire, à moins que tu vas rester dans ton quartier, dans ton site, mais si tu veux sortir ta tête hors de l'eau, flotter les grands businessmen, flotter ceux qui ont coté les entreprises en bourse, mon ami, la seule chose qui pourrait te bloquer, c'est le mindset, l'esprit, ta compréhension du monde, ta capacité spirituelle. Et là-bas, ce n'est pas une capacité religieuse, c'est une capacité hautement spirituelle. C'est-à-dire, on parle maintenant de vibration, on parle d'énergie cosmique. Maintenant, vous pouvez le faire sans chercher l'argent, mais vous ne pouvez pas chercher l'argent sans le faire. Donc, je connais beaucoup de moines bouddhiques, je connais des gens qui sont capables de contrôler l'énergie, le chi, mais ils n'ont pas l'argent. L'argent, ils ont décidé qu'ils n'en ont pas besoin. Mais je connais personne, jusqu'à aujourd'hui, un milliardaire. Je ne parle pas des faux riches, je parle des vrais riches qui rendent les gens riches. Je ne connais pas un seul milliardaire qui crée des milliardaires autour de lui et qui n'a pas maîtrisé ce chapitre de l'énergie, de la spiritualité, de l'énergie cosmique, du karma, du dharma, du donner, du recevoir, tu récoltes ce que tu sèmes. Je ne connais pas un seul. Donc c'est pourquoi, quand vous m'avez demandé, je pense que ça va de pair. Comment veux-tu devenir quelqu'un dans le vrai sens du terme, sans maîtriser les b.a.-ba de l'universalité, de la morale, sans maîtriser les b.a.-ba de la sagesse universelle? C'est pas possible. Il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas marché. La vie, c'est pas du loto. On ne joue pas au loto avec la vie. Donc, du coup, c'est une question de règles. Moi, j'ai appris d'autres sports. J'ai appris à jouer le tennis. J'ai appris à jouer au basket. J'ai appris assez de sports. Et je suis très content parce que quand tu pars, au début, tu ne comprends rien des tracés. Mon premier cours de tennis, mon maître de tennis, c'est quelqu'un qui n'a même pas le CEP. C'est-à-dire, il n'a même pas fait 3 ans à l'école. Il a fait 2 ans. Aujourd'hui, il est dans des grands hôtels, il enseigne le tennis. Je suis allé, il m'a dit, mais je te connais, Tcheko Simon. Il sautait de joie. Il était content de m'embrasser parce que j'ai dit, mon ami, laisse tout ça là. En tout cas, en tennis, je connais rien. C'est-à-dire, si tu me dis même les terrains, je ne peux pas lire. Il m'a enseigné bout à bout. D'abord, il m'a permis de connaître pourquoi ils ont tracé les traits. Je ne savais pas comment compter en tennis. 15-15, quand tu marques un but, 15-15-15, 41 jusqu'à 6. Je ne connaissais rien. Ce monsieur m'a enseigné et je me suis laissé enseigner parce que chaque sport a ses règles. Donc, quand je suis allé pour jouer le golf aussi, c'est la même chose. Comment tenir même la raquette et tout. Le tennis au niveau de la raquette. Donc, du coup, ça, c'est un sport. Maintenant, en business, en spiritualité, si tu veux devenir international dans ta vie, imagine maintenant les règles. Et je pense que lui, il a pris un exemple avec quelque chose hier. Et je vais lui laisser dire l'exemple, les règles. Il y a des règles dans tout. Et je vais lui laisser parler de ces règles. Oui, effectivement, il y a mon fils qui m'a présenté un jouet que j'ai observé depuis pas mal de temps, mais bon, ça m'intriguait. Hein. Quand je voyais ce jouet, ça m'intriguait. Mais je ne l'ai jamais essayé. Je me suis dit, ce truc, c'est pour les gens intelligents, c'est pour les gens qui ont des calculs mathématiques mentaux incroyables. Moi, je pense que je ne serais jamais capable de faire ça. Et mon fils l'a fait, avec sa méthode de calcul à lui. Et il me l'a passé. Il m'a dit, tiens, papa, fais ça. Et donc, il m'a passé ce qu'on appelle un Rubik's Cube. Rubik's Cube. Et j'ai essayé. Vous pouvez essayer pendant des années. Vous allez voir que vous allez galérer. Vous n'allez jamais réussir à faire les faces du Rubik's Cube. Et à la fin, je me suis rendu compte en cherchant, en me documentant, en m'instruisant, en lisant, qu'il y avait un code mathématique dans le Rubik's Cube. Quand tu connais ce code, tu réussis. Et j'ai réussi ce Rubik's Cube parce que j'ai appris le code. Vous savez, pour apprendre le code, il faut apprendre par cœur. Il faut connaître la méthode. Le problème des gens pauvres, c'est qu'ils ne connaissent pas la méthode. Les gens pauvres croient qu'il faut travailler l'extérieur pour remplir l'intérieur. Alors que la réalité, et Simon est là pour vous le dire tous les jours, c'est tu travailles l'intérieur qui va remplir l'extérieur. C'est du centre vers l'extérieur que ça se passe. Et dans la construction du Rubik's Cube, on comprend cet aspect qui part du centre, construit l'extérieur, construit les côtés.
C'est ce qu'on appelle la géométrie. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un domaine passionnant. On s'est rendu compte durant ce voyage qu'on était passionné par l'Égypte antique, la Grèce antique, le Parthénon, les pyramides. D'ailleurs, ça sera l'objet de notre futur voyage. Hein. Là, on est au Maroc, mais la prochaine fois, c'est l'Égypte. Et donc là, la validation de ce Rubik's Cube demande de comprendre le code, le mode d'emploi. Et c'est ce qu'il vous donne tous les jours. C'est extraordinaire. Ok, et là, ce que je vais ajouter dans les codes aussi, parce que je ne savais pas, j'évitais beaucoup de parler d'égyptologie avec des nationalités. Bon, excuse-moi du terme, parce que en métaphysique, la couleur n'existe pas, la nationalité n'existe pas. J'évitais de parler d'égyptologie avec des blancs. Parce que dans l'égyptologie, tu vas savoir que tout vient de l'Afrique. Et souvent, c'est un peu gênant d'aller dire à un blanc que tout vient d'Afrique. Il est bien vrai que lui, il est d'origine marocaine, il est marocain. Cappuccino. Mais aujourd'hui, nous, on ne parle pas de nationalité. Je suis désolé, on parle d'universalité. Donc, du coup, et je profite de regarder le soleil. Il est 19h15 ici. Voilà, si tu ne voyages pas, tu ne sauras rien dans ta vie. Il est 19h et il y a le soleil. Chez moi, au pays, quand on voit le soleil à 19h, peut-être que c'est une fois par an. Donc ça, c'est une parenthèse. Ah, je ne savais pas. Tu vois, j'apprends. Ah, bon, 19h et puis il y a le soleil. 22h encore. Ah, il me dit même qu'à 22h, souvent, il y a le soleil. Ouais, moi, c'est la première fois de ma vie que je vois le soleil à 19h. Et à 20h, il y a toujours le soleil. Donc ça, c'est une parenthèse pour te dire que dès que tu es chez toi, tu vas te jouer au connaisseur alors que tu connais. Donc, je reviens à l'égyptologie. Il se trouve qu'il est un chercheur indépendant en égyptologie et en archéologie. Et moi aussi, j'adore. Et tenez-vous bien. Il y a un monsieur ici, un grand docteur ivoirien qu'on appelle docteur Bosson. Nous sommes assis à trois et on a parlé de l'égyptologie pendant 1 heure. C'était un sacré moment. Et quand on a fini d'échanger, il y avait un spectacle au Grand Théâtre. Et l'hôtel, on nous a invités à aller suivre le spectacle. Et c'était à 21h. Et quand nous nous sommes rendus au théâtre, tenez-vous bien, la pièce qu'ils devaient jouer, c'était sur le pharaon. Ils ont fait sortir les photos du Toutankhamon et on s'est mis à se regarder dans la salle. J'ai dit, mais comment ça? C'est comme si ceux qui allaient jouer ont su que nous avons échangé de l'égyptologie il y a 2 heures. Regardez le mystère de la vie. C'est incroyable. On a juste parlé de ça et on va trouver ça au théâtre. Donc vous voyez que la vie vous donne ce que vous pensez, ce à quoi tu parles, tu échanges de quoi, quand vous êtes entre amis, vous parlez de quoi. Et je me suis dit que, regarde, si on avait parlé de guerre par exemple il y a 1 minute, mais on a parlé d'égyptologie et on va au théâtre, on voit que c'est exposition de tout le temps, de tout. Vous voyez? La vie est magique et les esprits de même sens vont toujours se rencontrer. J'ai autre chose à rajouter qui est très perturbant. Très perturbant. Et là, ça concerne le projet de Simon et 50. J'ai pas les mots. Vous savez, ça fait 17 ans que j'entreprends. J'ai jamais été aussi perturbé par un projet comme celui-là. Hyper perturbant. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, quand tu prends l'exemple et quand il dit qu'il a fait le tour de 100 vieillards pour demander est-ce qu'un jour tu as rêvé d'1 milliard de dollars et que la plupart des gens lui ont dit non. Déjà, moi, ça, je confirme. Vous savez que ça fait 17 ans que je demande les objectifs aux gens puisque j'ai accompagné énormément de monde dans le succès, dans leur vie. Et à chaque fois que je demande leur objectif, c'est toujours la même chose. Je veux gagner 500 € de plus par mois, je veux gagner 2000 € de plus par mois, je veux gagner 10 000 € pour être libre financièrement. Ah bon, 10 000 €, ça va te rendre libre. Aïe, révise tes buts. Personne ne m'a dit je veux être milliardaire. Personne dans toute ma carrière, 17 ans. Personne. Et lui, il crée un projet. Et 50, le but, c'est un but. Tu peux le rater. C'est un but. C'est que tu deviennes milliardaire dans 28 ans, 25 ans. D'ici 2050. Voilà un projet. Et le temps d'adhésion, c'est jusqu'en 2025. En 2025, on ne reçoit plus de nouveaux. On va prendre 25 ans pour préparer tous ceux qui sont déjà dans le projet et 25 ans de challenge, 1 milliard de dollars ou d'euros. Tu crois que je t'ai attendu ou quoi? Moi, je me suis inscrit. T'es fou quoi? Moi, je t'ai pas attendu, moi. Et pourtant, j'ai pas besoin de ce projet. Mais je me suis inscrit. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est facile d'être milliardaire. Tu peux définir le but et devenir milliardaire. Pas de souci. Maintenant, ce qui est dur, tu sais c'est quoi qui est dur? C'est d'aider les autres à devenir milliardaires. Ça, c'est un projet compliqué. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais ça, comme Simon le dit,
tu rentres au paradis. Eh oui, quand tu fais ça, tu es vraiment en train d'aider les gens. Là, il se passe quelque chose dans ta vie. Là, tu la complètes. Là, elle est vraiment sérieuse, ta vie. Pas juste t'as rempli les poches, t'es en haut de la montagne et tu dors. Spirituellement, je peux t'en parler aussi. Parce que dans le monde énergétique, tu sais ce qui se passe dans le monde énergétique? Je sais pas si tu as déjà expérimenté à travers des sorties de corps, voyage astro, méditation, n'importe quoi. Mais quand tu te retrouves dans ces mondes, tu sais ce qu'ils te disent les êtres? Tu sais ce qu'ils te disent là-haut? Ils te disent, quelle est ta vibration? Si ta vibration est adéquate, tu peux rentrer dans le temple. Si elle n'est pas adéquate, tu n'as rien à faire. Tu ne pourras jamais rentrer dans le temple que tu recherches si tu n'es pas toi-même au même niveau que ce temple. Et ça, je l'ai remarqué dans les différentes expérimentations énergétiques. Et vous savez ce que j'ai vu dans le projet de Simon? J'ai vu énormément de similitudes avec ce que je fais. Les voyages, par exemple. Nous, avec BISAP, on organise des voyages. On offre des voyages et ça, c'est un exemple. On l'a fait, on l'a tamponné. Mais il y a un autre projet qui m'a perturbé avec les pharaons. C'est que dans un de ces programmes, c'est énorme ce qu'il a fait. Moi, c'est pour ça que j'adhère. Il a dit, en 2050, on va inaugurer les milliardaires. On va les inviter à l'inauguration d'un nouveau temple. Et c'est quoi ce temple? Il veut bâtir quelque chose de pharaonique, c'est marqué dans la présentation. Titano-pharaonique. Titano-pharaonique. Là-bas, au Burkina ou dans le désert, n'importe où. Et qu'est-ce que j'ai dit moi sur ma chaîne YouTube avec tous mes abonnés? C'est ce que je dis depuis 6 ans. Wow. C'est ce que je dis depuis 6 ans. Je veux bâtir une pyramide dans le désert. Khéops, nouvelle génération. Alors quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, ben, c'est simple, voilà ce qu'on va faire. On le fait ou quoi? On s'engage publiquement? On s'engage publiquement, on va Bon, le faire. alors voilà ce qu'on va faire. Ok. On va construire un espèce d'hôtel. Un espèce d'hôtel en forme pyramidale, une nouvelle pyramide. Alors, est-ce que ça sera un hôtel ou autre chose? Mais ça aura pour but de t'accueillir toi. Toi qui as besoin d'être ravifié, toi qui as besoin de gagner en énergie, toi qui as besoin de te sentir bien dans ta peau. On va construire une pyramide pour toi. Tu pourras venir la visiter dans le désert. On ne sait pas où elle sera, mais on va le faire. Okay. Ça, c'est la parole qu'il a donnée. C'est un grand enseignant qui vous donne cette parole. Et je sais que Astafabula, c'est fait. Le soleil est témoin. Et l'eau est témoin. Et si le soleil et l'eau participent dans ton projet, c'est bon. On est bon. Donc, et tenez-vous bien, quand j'ai dit le projet A50, et dans la salle, j'ai rencontré une dame internationalement connue, invitée par BISAP pour représenter la marque un peu partout. Elle est mannequin, elle est auteure, elle est actrice. Donc, on se rencontre dans la salle et tenez-vous bien que la dame a écrit un livre intitulé Billionaires is the goal. La dame, elle veut faire sortir son livre, elle vit à Londres et elle s'assoit à côté de moi et je me rends compte qu'elle est en train de préparer la publication de son livre où le titre c'est Billionaires. Comme par hasard. J'ai dit mais ça veut dire quoi? Et on commence à causer, elle me montre les grands milliardaires qu'elle a rencontrés dans sa vie de mannequin, les footballeurs en Italie. Elle commence à me montrer tous les milliardaires qu'elle connaît et qui ont participé à écrire le livre. Et elle me dit, c'est le milliard. Donc j'ai dit, mais si je n'avais jamais pensé qu'il est possible qu'un être humain gagne $1 milliard, est-ce que j'aurais rencontré cette dame? Est-ce qu'elle m'a dit qu'elle est prête à nous présenter des gens qui ont le $1 milliard qu'elle connaît? Elle a défilé pour les marques et tout. Donc vous voyez que la vie est phénoménale. Quand tu penses à quelque chose, ça va marcher. Donc ici, je suis content de savoir que Bouddha, Hussein, avec cette grande entreprise BISAP, que vous allez connaître parce que déjà ils sont partenaires du projet A50, option voyage et bien-être. Il a décidé de prendre tout ça, voyage et bien-être dans le projet A50. C'est lui, Hussein, qui s'en charge et Bouddha. Donc du coup, vous allez découvrir. Donc, nous on est là juste pour vous motiver, pour vous dire que tout est possible et que les esprits de la même fréquence vibratoire vont toujours se rencontrer sans débat, sans embâche, pas de négociation. Si vous avez les mêmes fréquences vibratoires en matière de pensée, vous allez vous rencontrer, peu importe que ce soit dans l'avion, n'importe où vous allez vous rencontrer. Donc tous les amis que vous avez, votre carnet d'adresse, tout ça, c'est la même chose.
Donc, il nous reste pratiquement 2 minutes parce que cette vidéo, c'est une vidéo de 21 minutes. Pourquoi 21 minutes? On va vous expliquer aussi ça. Vous savez que les gallinacés, les oiseaux et tout, c'est 21 jours pour féconder l'œuf. Donc, nous sommes à 20 minutes. Il nous reste quelques secondes. Hussein, il faut dire quelque chose parce qu'on arrête à 21. Passez à l'action, les amis. Rêvez grand et agissez. C'est ça qui va vous faire réussir. Rêvez grand et agissez. Alignez-vous avec vos rêves. Merci, les amis. Prenez soin de vous, vous êtes précieux. À bientôt. Waouh! Rêvez grand et agissez. Parce que si vous rêvez et que vous n'agissez, ça fait dire depuis longtemps, nous sommes en train de faire le tour de l'hôtel, on n'en finit pas. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a rêvé grand ou un groupe de personnes qui ont eu à rêver grand. Donc, comme la vidéo c'est dans 21 minutes, il nous reste quelques secondes. Moi, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre leadership. Merci pour le fait que vous aussi, vous rêvez. Changez la vie de plusieurs personnes. Tout est possible. Ne mets jamais l'impossible dans ton vocabulaire. Merci et encore merci. Nous vous aimons. Nous vous adorons. Merci et rendez-vous au sommet avec Simon. Thank you so much.